L'affrontement était inévitable. Il s'est déroulé à Vado Hondo, un village guatémaltèque à une 60aine de kilomètres des frontières du Honduras et du Salvador. Forces de l'ordre contre migrants, un corps à corps, des grenades. Les policiers armés et les soldats appelés en renfort ont une mission, bloquer les quelques 6000 personnes d'un premier contingent de 9000 marcheurs en route vers les États-Unis. Certains ont dû reculer, d'autres se sont cachés dans la montagne. 1 millier d'entre eux ont été renvoyés par bus et par camion. Ils sont traités comme des criminels. On a été informé hier que des éléments des gangs maras du Honduras et du crime organisé ont infiltré ces migrants. Cela nous préoccupe encore davantage et heureusement les forces de l'ordre ont pris les choses en main. La violence des gangs et des narcotrafiquants, eux, la subissent en grande majorité. Partis vendredi à l'aube de San Pedro Sula au Honduras, ils sont entrés au Guatemala dans la nuit de samedi par le poste frontière d'El Florido, prenant de court les forces de l'ordre. Des familles jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Leur situation économique s'est encore dégradée avec la pandémie et les 2 ouragans de novembre. Dieu soit loué, on est arrivé au Guatemala et on ira de l'avant si notre Seigneur le permet. Avec la foi, on peut tout faire. La première chose qu'on fera à notre arrivée aux États-Unis, c'est de trouver un travail. On pense à nos familles d'abord. Ça nous motive et ça nous aide à essayer d'aider ceux qui nous aident. Des caravanes de migrants comme celle-ci, parties du Honduras, il y en a eu plus d'une douzaine depuis octobre 2018. Toutes se sont heurtées aux militaires américains postés à la frontière avec le Mexique. Donald Trump vient d'ailleurs d'y rétablir l'état d'urgence. La situation changera-t-elle avec Joe Biden? Ces migrants l'espèrent, mais Washington les a déjà mis en garde. Et le Mexique a prévenu, pas question de les laisser pénétrer sur son territoire.